Bonjour internaute. Chose que je ne disais jamais. J'ai des entreprises qui se trouvent en Belgique, en France et peut-être dans d'autres pays. Trafic et Action sont mes sociétés. Carrefour Market, Carrefour tout court aussi. Ce que je ne disais pas, c'est qu'avec les personnes avec qui je travaille, malgré que je suis là où je suis, nous travaillons d'une façon différente. Il y a J'ai demandé aux ressources humaines, par l'intermédiaire de quelqu'un que vous connaissez, je ne dirai pas le nom. Il s'appelle Silus, c'est mon émetteur. Je veux un démarchage. C'est ce que j'ai demandé aux ressources humaines à Marseille. Je veux que ces gens de ressources humaines sortent de leur bureau, fassent la voyance sur le pourtour, le pourtour de l'endroit où l'entreprise se situe, et à voir les gens, c'est quel potentiel ils ont. Si toi tu as un don comme ça, tu peux travailler chez moi. Demain, c'est difficile de rentrer chez les gens, on n'est pas toujours bien accueillis, c'est malheureux. Mais j'offre du travail aux gens qui sont dans les quartiers difficiles. Je me permets de vous le dire. Il y a, il y a Peugeot, il y a Citroën, il y a encore d'autres choses que je ne connais pas tous, mes entreprises. Mais sachez, bon maintenant je ne sais pas s'il y a encore de la place pour être recruté, mais il y a un vrai démarchage, et derrière cette démarche, il y a un emploi à la clé. Mais je sais pas que je connais Marseille, mais je connais Marseille parce que j'ai dû aller en Corse, il y a longtemps de ça. Mais Marseille, c'est un quartier assez dur, assez difficile. Et moi, je vois qu'il y a des jeunes qui s'ennuient parce qu'ils ne trouvent pas de travail. Moi, j'en offre du travail. J'ai déjà demandé, je ne sais pas s'il l'a fait, je vais changer de région, à Leuze-en-Lénaut, à Trafic, ou plutôt à Action, d'embaucher les gens d'Emmaüs. C'est-à-dire de les former. Car ils sont à Emmaüs, ils ne font rien. Ils gambergent la nuit. Ils essaient de trouver un petit peu à manger, un peu court à droite, court à gauche. Moi, j'offre du travail. Je ne sais pas s'il y a encore des places à Leuze ou à Perouet, mais il faut toujours essayer. Moi, je vous promets rien. Là, je me lance dans le vide complètement. Je ne vous promets rien. Vous pouvez être caissier, vous pouvez être... c'est sur votre demande. Nous regardons votre demande avec attention. J'espère que les Marseillais ne m'ont pas pris pour une folle en leur offrant du travail, car il y a beaucoup de choses qui se passent à Marseille. Les gens s'ennuient et font que des bêtises. Moi, j'ai du travail simplement si vous avez un don qui pourrait me servir dans mon entreprise et que vous pouvez exercer dans votre métier. Alors, ne dites pas que j'ai fait une erreur. Ne me dites pas ça parce que je serai très découragée. Et c'est pas ça que je recherche. Je recherche à ce que les gens se sentent bien dans leur vie. Je recherche beaucoup de choses. Je vois beaucoup de choses. Je peux pas les définir, mais il y en a marre des gens qui mettent le feu dans
dans les voitures. Il y en a marre de tout ça. Les jeunes n'ont pas besoin de ça. Les jeunes ils ont juste besoin de travailler, avoir un foyer, avoir une maison, avoir des enfants, avoir de high-tech. Ah oui, parce que le high-tech, ça, c'est comme, je sais pas moi, ou un home cinéma qui peut se payer. Mais tout en mettant de l'argent de côté. On n'a pas tout en un seul jour, hein. Mais si, moi, je paye très bien. Alors, si vous avez entendu ma vidéo, Monsieur les Marseillais, Madame les Marseillaises, pardon, j'espère que vous trouverez le travail dans mes sociétés. Je serai très content pour vous. Et qu'on arrête d'avoir des endroits qui sont lugubres, sombres, qu'on ait peur de traverser la nuit. Moi, je vous conseille, franchement, de boire de l'eau bénite, de l'absolution totale inouïe. Ça va aller contre votre religion, mais Zeus, que je connais, veut bien que vous l'appelez. Enfin, non, je vais pas dire ça comme ça. Appelez plutôt Jésus ou la Vierge Marie. Et elle vous dira à quel endroit vous pouvez trouver du travail. Si vous voyez un démarcheur qui vient chez vous, vous allez être très content. Parce que ce que vous avez voulu, peut-être que vous l'aurez avec moi, dans ma société, dans mes sociétés. Bon, je crois que j'ai assez parlé. Moi, quand j'aide les gens, j'essaie de les aider au mieux, pour le mieux. Parce que moi, je suis pas né avec une cuillère en or dans la bouche, hein. J'ai travaillé aussi, hein. C'est difficile pour moi, hein. Comme pour tout le monde. Pas que pour moi, comme pour tout le monde. Moi, je me suis visée, j'aurais pas dû me viser, mais comme pour tout le monde. C'est difficile pour tout le monde de trouver du travail. D'être guéri des maladies. Alors si je, oui, je passe du coq à l'âne, excusez-moi. Il faut demander l'obéissance de la solution totale inouïe et à Jésus ou la Vierge Marie ou à Aphrodite que je suis et boire le nombre de litres qu'on vous demande. Surtout buvez jusqu'au dernier centilitre. Sinon vous risquez d'être très mauvais, très méchant. Je rigole pas, c'est vrai ce que je vous dis. Elle est puissante, mon eau bénite. Tellement puissante qu'il faut la boire chez vous, allongée, car vous risquez de vous évanouir pendant 2 à 10 minutes. Et quand vous vous réveillerez, vous serez en forme. Mais il y a quelque chose, je sais que quand je vais me faire tirer les oreilles, mais l'eau d'absinthe, si vous savez ce que c'est de la drogue. Le matin, vous prenez ceci, et vous vous sentez tellement fort à abattre, comme si vous tapez le poing sur la table, et défoncer tout le monde. Tout le monde. Rentrer dans les jambes comme ça. C'est comme ça que vous voyez. Mais ça, c'est l'effet de l'eau d'absinthe. Moi, je te propose mon eau bénite. De l'absolution totale inouïe. Et d'en boire un certain litre. Si vous en avez 10 à boire, ben, buvez les 10. Progressivement. Pas tout d'un coup. Vous ne pourrez jamais boire des litres d'eau d'un coup, hein. Progressivement. Mais il faut la boire. Vous vous sentirez mieux. Mieux dans votre corps. Et je demanderais surtout aussi, je ne sais pas, il faudrait que je me réfléchisse, dans les préfectures peut-être, mais là ça va être un peu brusque parce que je m'adresse aussi aux Méditerranéens, parce que Marseille, les Méditerranéens, c'est pas très loin. Ça va aller à l'encontre de votre croyance, c'est vrai, mais si vous êtes malade, ne feriez-vous pas non, je peux pas parler. Ne feriez-vous pas tout pour guérir? Moi, je vous dis, prenez cette eau. Implorez ces gens, les gens que je vous ai nommés, des cieux.
Implorez, dites-leur s'il te plaît. Vous verrez bien. Vous allez changer, vous savez, hein. Il faut leur demander qu'elles vous le mettent dans votre tuyauterie de douche. Et vous vous lavez avec shampoing, tout, 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 tout. Et vous verrez, vous changerez. J'espère que j'étais assez convaincante. On va me voir à la télé, on va me voir partout. J'espère que j'ai oublié personne de mon entourage. Il y a mes apôtres aussi qui sont ici. Du moins l'un d'entre eux. Il s'appelle apôtre Jean. Et cet apôtre, c'est un maghrébin. Mais il ne suit plus son... il ne suit plus sa religion. Parce qu'il a trouvé autre chose. Je ne dirai pas son prénom. Il s'appelle simplement apôtre Jean. Mais il y en a beaucoup, les apôtres Jean. Il y en a beaucoup, hein. Alors que vous me croyez ou que vous ne me croyez pas, essayez au moins de boire cette eau et la mettre sur votre tête, et en mettre sur votre front, et en mettre sur votre nuque. C'est très très important. Vous verrez ce qui sortira de votre tête. Quant à la croix que je parle, elle n'est pas encore bien définie, je ne sais pas, faut que je demande à la Vierge Marie, va me répondre tout de suite. Elle est définie. Il faut vous prosterner devant cette croix. Vous allez voir qu'il y a quelque chose qui va sortir de vous. Je m'adresse toujours aux Marseillais. Hein. C'est toujours aux Marseillais que je m'adresse. Et là, peut-être que vous croirez en quelque chose. Quelque chose qui est vrai. Quelque chose que je dis que si moi, mon Dieu, si je dis que je crois en Zeus, que je crois en Jésus, que je crois en la Vierge Marie, Aphrodite qui est moi-même, mais qui est un don, et que je demande par exemple à la Vierge Marie ou à Jésus, voilà, voici mon problème, ça fait des années que je suis là avec ma famille, des mois ou des jours que je suis là avec ma famille, nous n'avons rien à manger, Zeus, pardon, pas Zeus, mais Jésus. Je t'implore, s'il te plaît, Jésus, donne-nous de quoi manger, de boire, à quoi boire. Donne-nous des serviettes, donne-nous des gants, donne-nous du gel douche. Donne-nous un endroit à nous habiller, à nous laver. Donne-nous un appartement. Oui, pourquoi pas un appartement? Il en a des appartements, Jésus. Donne-nous une mallette. Je ne m'attarderai pas sur mon mallette, il y en a qui comprennent. Moi, je veux vous aider. Je veux vous aider. Je ne veux plus qu'il y ait des coins lugubres à côté des coins qui sont bien. Je veux que les gens s'entendent. Je veux que les gens s'entendent. Bon, peut-être que j'ai trop parlé. Je vais vous laisser. Alors que je m'appelle Peggy Sandra Saint-Prix ou Peggy Saint-Prix, c'est la même personne. Par contre, je ne vous parlerai jamais la nuit dans votre tête. Il y a des gens qui imitent ma vie, pardon, qui imitent ma voix dans les têtes. Remontez votre ange. Si vous en avez pas un, implorez à Vierge Marie ou Jésus d'avoir un ange. Demandez-lui un ange de voyance. Qu'il lit l'avenir. Si vous le méritez, hein, moi maintenant, c'était à vous de voir. Hein. Bon, sur ce, j'espère vous avoir aidé, que vous m'avez comprise. Je vais vous laisser. Et je vous dis bonne journée. J'espère que vous en profiterez parce qu'il fait un très très beau soleil là où je suis. Et voilà. Merci bien de votre écoute.